On est à mi-chemin de la campagne électorale municipale et on vous présente ce soir une rencontre avec deux candidats à la mairie de Québec qu'on a un peu moins vus dans les médias. Nicolas Lavigne-Lefebvre, il représente Option Capitale Nationale, et Daniel Brisson est de l'Alliance citoyenne de Québec. Le candidat indépendant à la mairie, Claude Gagnon, a refusé notre demande d'entrevue, nous invitant à patienter jusqu'à son élection à titre de maire de Québec le 5 novembre. Monsieur Brisson, la première question, elle est fort simple. Pourquoi c'est vous qui devrez se trouver là le 6 novembre prochain? Oui. Alors, d'abord, l'opposition qui était présente n'a pas fait son travail. Et ensuite, le maire Labaume a fait déjà plusieurs mandats, plus d'un mandat, et nous ne sommes pas du tout satisfaits, ni nous ni les citoyens de Québec, des hausses de taxes, autant pour les commerçants que pour les résidents. Alors nous, on veut mettre un frein à ça. La dette de la ville, c'est important, c'est 1,6 milliard. Ouais. Et nous y pensons vraiment que c'est quelque chose de majeur. C'est 3 000 $ par personne, par habitant, y compris pour les petits-enfants. Moi, je suis le meilleur candidat qui se présente à la mairie de Québec parce que ma plateforme est écologiste, progressiste et indépendantiste. Et c'est ça que les gens veulent pour Québec. Vous dites qu'il faut mettre fin à certaines dépenses. Oui. Des exemples. Alors, des appels d'offres, non pas à l'envers, mais dans le bon sens. Alors, c'est-à-dire? exemple, si le Cirque du Soleil veut faire un événement, la Ville va appuyer les démarches, mais le cirque doit s'arranger lui-même pour faire ses démarches. Alors, même chose que le projet Diamant. Nous ne sommes pas contre le projet Diamant du tout, mais ça en prenait un, mais sauf que, encore là, l'enveloppe a été prédécidée, l'appel d'offres après. L'amphithéâtre, c'est le plus bel exemple. Une enveloppe prédécidée, et l'appel d'offres est venu comme après. On va décider qui va le faire. Donc, nous, on veut virer ça de bord. J'ai l'impression que sous votre administration, l'économie sociale prendrait beaucoup de place à Québec. Oui, elle prendrait De quelle beaucoup. façon? Elle prendrait beaucoup plus de place. Par exemple, il y aurait beaucoup plus de construction de coopératives sociales et de logements sociaux à Québec qui seraient possédés par la Ville de Québec. Donc, on réduirait la taille des contrats d'appel d'offres à Québec afin que les plus petites entreprises, les petites et moyennes entreprises puissent aussi postuler à ces appels d'offres-là et ainsi offrir des biens et services à la Ville de Québec. On parle d'élargissement de routes, mais on parle aussi d'optimiser le RTC et de finalement réussir à desservir les zones qui ne sont pas desservies correctement, qu'on pense aux quartiers industriels ou qu'on pense aux quartiers nord, par exemple, comme Lac-Saint-Charles, qui sont très, très mal desservis, ou même Val-Bélair. Et le RTC gratuit? Oui, c'est un projet pilote. Dans le PTI, il y a 285 millions qui ont été engagés déjà pour le RTC. Alors, avant de continuer à poursuivre, à dépenser, à donner de l'argent, on va donner la chance au RTC de maximiser son potentiel d'augmentation de clientèle au maximum. Alors, c'est ce qu'on vise. C'est un projet pilote d'1 an et ils devront trouver les façons de le faire à ce moment-là. Vous venez de me parler d'élargissement de route. Il y en a deux spécifiques qui sont visés dans votre cas, d'Estimauville et Pierre-Bertrand. Vous élargissez? Oui, tout à fait. Absolument. C'est ridicule d'avoir Pierre-Bertrand encore avec des fossés agricoles, d'abord, dans la partie Le Bourgneuf-Bastien. D'Estimauville, il y a encore un beau goulot d'étranglement. Alors oui, au transport commun, mais les autobus au transport commun ne pourront pas desservir adéquatement les secteurs si tout est bouchonné et tout est fermé. Donc nous, on propose un train léger sur rail électrique des ponts de Québec jusqu'aux chutes du Montmorency, incluant aussi le nord de Charlesbourg. Et ce train léger sur rail-là sera gratuit, ainsi que tous les autres transports collectifs à la Ville de Québec. Comment on arrive à faire ça? On arrive à faire ça avec les crédits votés par le fédéral et les crédits votés par le provincial. Et donc, de 90 à 100 de ce montant-là pour le train léger sur rail sera payé par les paliers gouvernementaux ou fédéraux. Et on veut aussi augmenter la sécurité des vélos puis des piétons en réduisant la vitesse partout à Québec de 10 km/h. Vous voulez revoir les conseils de quartier, le fonctionnement? Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Les conseils de quartier, c'est un lieu d'échange et de rencontre qui, normalement, les citoyens devraient pouvoir y aller et y adhérer plus facilement. Peut-être c'est mal publicisé, la participation est faible. Mais l'idée, c'est d'offrir le plus possible aux citoyens de pouvoir intervenir sur leur milieu local. Et nous, on va regarder toutes les dépenses et ça va faire partie de l'examen des dépenses aussi. Vous me dites, on va regarder toutes les dépenses, celles de 10 millions et plus, passeront par un référendum? Oui. Ça risque d'être lourd? Oui, c'est un choix qu'on a fait. C'est par référendum. Ça s'est déjà fait dans certaines municipalités ailleurs dans le monde. Il y a 27 conseils de quartier à Québec. Nous, on veut donner, c'est-à-dire décentraliser 2 millions de dollars par conseil de quartier qui pourront ensuite être dépensés selon ce que veulent faire les conseils de quartier. Ça veut dire que les conseils de quartier pourraient décider de certains aménagements dans leur quartier?
Ils pourraient décider de certains aménagements de leur quartier, comme davantage de végétation, davantage d'arbres. On va s'amuser ensemble. Un petit quiz sur Québec. Quelques questions qu'on a, il y en a 5. Quel est le budget de fonctionnement, budget prévu pour Québec en 2017? En 2017, le budget de fonctionnement prévu, 1,4 milliard, je crois. Ça tourne autour de 1 milliard de dollars pour la Ville de Québec. C'est 1,4 milliard, en fait. Le plan d'investissement pour la RTC en 2017-2019, c'est 303 millions de dollars. Quel est le pourcentage qui provient des paliers supérieurs de ce 300 millions? Ce pourcentage, je ne le connais pas, ça. Non, ça, je ne suis pas au courant. Donc, ce qui est fourni par le fédéral et le provincial, c'est de 75 La population de Québec, selon les dernières statistiques qui datent de 2011? J'aurais 490 000. Ça oscille autour de 500 000 et il y a 410 000 électeurs. C'est une bonne réponse. Combien coûte un passage régulier présentement au RTC, donc unitaire? Donc, c'est, à mon avis, 3,50. 3,65? 3,50 3,50 OK. Et un abonnement dans les bibliothèques de la Ville de Québec, ça coûte combien? À ma connaissance, la dernière fois, c'était gratuit. C'est gratuit. Excellente réponse. Voilà. Merci beaucoup de votre participation. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.